Empereur Pharaon, j'avais présenté un plan de grève. J'avais présenté comment intervenir en cas de justice avérée non traitée. Vous devez le savoir. Dans la société, l'organisation sécuritaire peut atteindre un seuil d'insuffisance. Et c'est le peuple qui ramènera l'ordre. C'est ainsi que le monde entier fonctionnait jusqu'aux années 2000, avant le basculement, ou encore jusqu'aux années 90, avant le basculement jusqu'à 95. Quand une entreprise veut gréver, vous n'avez pas besoin de casser les murs. J'avais établi des process que je me permets de répéter solennellement afin que vous puissiez conserver ces cachets. Quand vous voulez gréver, l'organisation de grève, parce qu'il y en a plusieurs, avant d'arriver au syndicat, le personnel, les plaintes, ou le quartier, ou le social, quelle que soit la circonscription, vous émettez. L'émission arrive, quelle que soit. Il y a une fonction appelée autrefois des intervenants. Dès le moment où vous recevez la plainte, vous actionnez un meeting de bouche à oreille. Si vous capitalisez 10 personnes, les 10 personnes selon le seuil, le prorata, le ratio de l'organisation, vous actionnez maintenant un service syndical s'il y en a. Sinon, vous passez à l'étape 2. Vous prenez des décisions qui mettront et indisposeront le vis-à-vis. Sans casse, dans un premier temps. Vous devez être passif et présenter par des courriers. Vous adressez des courriers afin de souligner la démarche. Anonyme, je dis bien. Puis, l'organisation syndicale dans une entreprise remontera l'information d'insatisfaction pour la grève. Pour le social, c'est le quartier. Ou c'est une organisation, un groupe. Puis, vous décidez d'arrêter toute activité pour une entreprise en restant à proximité. Sinon, chacun reste chez lui. On dit à proximité pour des mesures de sécurité pour qu'il n'y ait pas de complot, de trahison. En toi, pour dans un quartier, des véhicules, vous ne brûlez pas. Vous percez les pneus à distance. Il y a plusieurs engins que j'avais mis sur pied dans ce sens. À distance, vous avez des petits pistolets à distance. Vous percez les pneus. Vous ne brûlez pas les véhicules. Vous mettez tous les véhicules à chaise. Voilà comment on fonctionne. Puis, les courriers adressés, si ces courriers ne sont pas traités, vous remontez encore par un représentant légal prêt. Si vous n'avez pas un représentant légal prêt, une personnalité de haut niveau, vous ne vous présentez pas. Vous adressez les courriers sans vous présenter. Voilà comment ça fonctionne. Mais vous soulignez les caractères indisponibles. Mais aujourd'hui, comme nous sommes dans l'organisation, c'est le pourquoi je mets sur pied des présidents circonscriptionnels, bien que des imbéciles ne comprennent pas encore, ainsi que des députés publics afin de revendiquer ces choses. Parce que la revendication doit être responsable. Alors, si rien n'est fait, dans le cas d'espèces, vous calculez les individus, c'est de bouche à oreille. Vous ciblez l'individu, vous ne le loupez pas. Prenez le temps. Vous ne loupez pas ces individus. Ça peut être la police, ça peut être les militaires, ça peut être les gendarmes, ça peut être les sapeurs-pompiers, ça peut être un brigand, ça peut être un bandit, ça peut être quelqu'un d'une famille.
vous faites en sorte que tout le monde ait l'information. Dans la légalité, pas dans l'injustice. Je dis bien dans la justice. Vous faites en sorte que tout le monde ait l'information. Pour que ce jour, le jour il sera frappé, que tout le monde sache que tout a été planifié dans des process. Voilà comment ça fonctionne. Même s'ils sont en route, vous tirez, quel que soit ce qui arrive, parce qu'ils ont été avertis et ils marchent dans le mauvais sens. Maintenant, quelle sera la réaction du public? On cherchera à martyriser, on cherchera ceux qui sont responsables, mais seulement l'effet de groupe sans trahison vous permettra de réussir. Seule la trahison permettra de sectionner les rangs. Dans la politique, je l'avais déjà dit, vous ne pouvez pas marcher s'il y a des corrompus. Dès le moment où il y a un corrompu côté politique, un accord, une seule signature suffit, vous permet de vous arrêter. Parce que, en politique, les systèmes sont positionnés de telle en sorte que on puisse rebondir sur n'importe qui. Mais si l'union y est, vous adoptez les mêmes paramètres. Si vous voulez chasser un chef d'État, vous n'avez pas besoin de casser. Vous fermez les ministères, personne ne travaille. Vous fermez, ou encore, vous regardez le seuil, parce que le syndicat doit regarder le seuil. Si vous atteignez 70% de 100%, mais vous restez à proximité, vous ne travaillez pas. Personne n'entre. Car c'est le social, c'est le peuple qui paye les administrateurs. C'est le peuple qui paye le chef d'État, les ministres et toute la fonction publique. Ce sont les entreprises. Si les entreprises réclament réellement les vrais chefs d'entreprise, les fondateurs, parce qu'il y en a très peu aujourd'hui, ou presque pas, si les vrais fondateurs réclament réellement, l'organisation, le patronat, après avoir siégé, rappelle son syndicat, rappelle les employés, ou même pour retard, parce qu'il faut un ratio, il faut un nombre pour prendre de telles décisions. Vous dites, à partir d'aujourd'hui, nous ne payons pas des impôts. Vous fermez. Ils n'entreront pas dans vos banques. S'ils entrent dans vos banques, ça soit comme aujourd'hui dans le cas d'espèce, ça soit une violation. Et même jusque-là, ils ne pourront pas avancer. Vous dites, nous ne payons pas les impôts jusqu'à ce qu'ils sortent. Par exemple, c'est un exemple. Mais je ne vous demande pas de le faire dans l'injustice. Je le dis dans la justice. Ceci pour dire que c'est le peuple qui est corrompu. Ce sont ces États qui sont corrompus. C'est la société qui est corrompue. Ce sont les familles qui sont corrompues. Parce que vous n'avez pas besoin de le faire, de casser, de tuer ou quoi que ce soit. Ce sont des démarches pacifiques. Aujourd'hui, dans le cas d'espèce, j'ai pris un exemple. Je suis sorti du Cameroun à 29 ans et demi. On ne pouvait pas entrer parce que le système était sécurisé. Chacun le savait que nul ne doit entrer dans la clôture après des horaires définis. C'est le gardien qui vous accueille. Ce sont les ménagers qui vous accueillent. C'est chacun qui avait un discours qui vous disait « Vous n'entrez pas parce qu'ils ne sont pas là ». En interne, les enfants le savaient. On ne peut pas entrer dans un domicile, dans une circonscription, si vous ne remettez pas les clés. C'est la raison pour laquelle j'actionne le service Jacques afin que tout le monde puisse contrôler tout le monde. C'est la seule manière de pouvoir vous en sortir. Si vous avez des rapports, tels que je suis en train de prévoir à l'échelle mondiale, des rapports où tout le monde travaille, 24 heures sur 24, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel, annuel, alors il y aura une sécurité. Mais il est vrai que les condamnations y sont et ne finiront jamais parce que l'écriture remonte. Cette écriture que vous avez posée reviendra. Et il faudra payer. Mais néanmoins, quand de telles décisions sont prises, il y a ce qu'on appelle des seuils. Le droit, c'est la même écriture divine. Le droit l'emportera parce que l'écriture qui a été posée, c'est cette écriture que j'utilise. Je vous dis, vous avez signé le droit du travail. Vous avez signé le droit d'affaires. Vous avez signé le droit des sociétés, le droit de la propriété intellectuelle, le droit divin, par-dessus tout. Aujourd'hui,
Vous venez jouer avec les gens et vous voulez négocier sur les salaires de qui? Sur le patrimoine de qui? Mais c'est parce que je suis empereur. C'est parce que j'ai des titres. Mais je vous aurais dit, tel que je le fais souvent dans la rue. Mais c'est un peu de retenue. On ne négocie pas ces choses. C'est du sang qui a coulé. Ce sont des morts qui sont descendus. Et on ne plaisante pas en matière de sécurité. Et on vient dire, on fait ceci, on fait cela. Mais non. Et même dans les process de préparation tels que j'ai défini le parcours du manager. Mais c'est dans l'éthique, c'est dans le social, c'est dans la moralité. On crée ce qu'on appelle l'endurance, la résistance, la robustesse, mais dans la moralité. Ce ne sont pas des individus, des imbéciles qui viennent faire n'importe quoi. Je suis en train de marcher, je forme le peuple et je vous prépare parce que c'est Dieu qui m'a choisi. Pourquoi pas un autre? Mais parce que c'est un choix unilatéral et non discutable ou indubitable. Je m'arrêterai là sur ces process, afin que les organisations réfléchissent, que toutes les circonscriptions réfléchissent, dans ce sens, que Dieu bénisse la Combe et son peuple. Gare à ceux ou celles qui sont en chemin. Si j'arrive, vous verrez. Que Dieu bénisse la Combe.